Bonjour, je m'appelle Anthony Sapin, je travaille chez Immersive depuis 5 ans maintenant et je remplis le rôle de Customer Success Manager. Être à l'écoute des clients, pouvoir anticiper leurs besoins. Ça peut aller du petit bobo comme j'appelle, mon casque il marche pas, qu'on résout en quelques secondes, à j'ai un gros problème parce que mon écran devient noir, j'ai la licence qui a expiré, ce genre de choses où il faut un suivi plus détaillé sur plusieurs rendez-vous. Et en parallèle de ça, je m'occupe de ce que j'appelle l'écosystème Immersive Factory, donc tous les outils mis à disposition de nos collaborateurs. Donc ça passe par un CRM, mais également par l'interface compte du site internet, ce genre de choses. Il faut savoir s'adapter facilement face à un client qui, lui, parfois ne sait pas forcément comment exprimer son besoin. Moi, je vais réussir à examiner ce qui se passe, assis avec nos outils en interne, bien évidemment. Je peux analyser un petit peu le compte de la personne, savoir où sont les points bloquants et intervenir à la suite. J'ai commencé par un BTS informatique après mon bac scientifique. Et puis, je me suis dirigé vers de la production. J'ai plutôt la fibre managériale, donc j'ai fait un master de production de jeux vidéo. Donc, pour gérer les équipes dans le but de concevoir un jeu vidéo de A à Z. En faisant mon master, je devais faire un stage de fin d'études et j'ai choisi Immersive parce que le monde d'Immersive Factory, c'est ce qu'on appelle du serious game en fait. Donc ça va être du jeu vidéo appliqué à des sujets sociétaux. Donc en l'occurrence, Immersive Factory, c'est une société qui fait de la réalité virtuelle au service de la sécurité au travail. Ce qui veut dire que globalement, la production d'un exercice en réalité virtuelle ressemble énormément à celle d'un jeu vidéo. Ce que j'aime le plus, c'est le contact au client. J'aime beaucoup le contact client. Les gens en général, en fait, j'adore ça. Du coup, ce côté spontané, savoir réagir, pouvoir jongler d'une idée à une autre instantanément. Parce que quand il y a un client qui vous appelle pour un problème X, bah, ça ne sera pas le même que 5 minutes plus tard d'un autre client. Et donc, du coup, il faut pouvoir jongler, ordonner ses idées dans sa tête. Et ça, j'adore. Une journée type, ça va être vraiment le matin dédié à la clientèle, donc réponse aux appels, réponse aux mails, chat, on a un chat en ligne sur le site internet. Et l'après-midi, ça sera plus production pure des outils Immersive Factory, donc me concerter avec mes équipes, faire des points quotidiens, vérifier que les tâches sont bien faites, voilà. Il y a toujours des petites anecdotes rigolotes. La dernière que j'ai faite, notamment à Lyon, la personne fait la sensibilisation HSE, donc notre exercice phare, j'ai envie de dire, qui, euh, qui correspond à un travail en hauteur. On doit changer une ampoule en montant dans une nacelle. Et la personne, du coup, arrive en haut, a bien évidemment oublié son harnais, et en touchant l'ampoule, chute. Et en fait, heureusement que j'étais là, et je prends l'habitude, ça, de toute façon, de me mettre en arrière au cas où pour attraper la personne. Et ben là, ça n'a pas loupé, la personne qui s'écroule. Mais je l'ai rattrapé, heureusement, pas de dégâts. Ça a été très challengeant. On a préparé ça pendant des mois, pendant globalement la crise sanitaire. On s'est dit comment renouveler un petit peu l'attrait au monde immersif, Immersive Factory. Et du coup, on a réfléchi à ce système de campus. Donc, ça a été une grosse anticipation pour toute l'équipe. On était vraiment tous mobilisés, quel que soit le métier au sein d'Immersive Factory, pour concevoir ce campus virtuel. Et donc le jour de lancement, c'était à la fois un soulagement parce que ça marchait déjà et vraiment beaucoup d'émotions parce que justement on se rencontrait pour la première fois en avatar virtuel et ça fait toujours quelque chose. Je me dis qu'on a été presque précurseur là-dessus. On a vu venir la tendance avant l'heure. C'est vrai que ces problématiques de Covid et le fait qu'on puisse pas se rencontrer en présentiel facilement comme avant fait réfléchir sur l'usage d'un environnement virtuel comme le campus ou comme le métaverse de Facebook.
Mais je pense qu'on a été avant-gardiste là-dessus, précurseur, et que du coup on peut garder cette avance-là pour aller plus loin que la concurrence. C'est pas eux qui parlent en général, c'est plutôt moi qui vais parler. Les clients vont me poser une question ou vont me demander de les aider sur un sujet. Ça va être surtout moi qui vais parler, expliquer un petit peu les choses de manière pédagogique. Je l'espère au mieux en tout cas. Il faut avoir ce côté-là pédagogue. Tous les utilisateurs de nos solutions ne sont pas des experts informatiques, bien évidemment. Encore moins de la réalité virtuelle qui est quand même une technologie très, très nouvelle, très récente. Même si les choses vont de plus en plus à se démocratiser. Télétravail chez Immersive, pour moi c'est plutôt positif parce que Immersive Factory est séparé en deux sites, un à Albi, près de Toulouse, et en région parisienne. Et ça a permis d'affiner un petit peu nos relations, pouvoir mieux communiquer entre nous, mieux se servir des outils. Et à titre personnel, vraiment le temps de transport gagné, c'est vraiment super. Puis il ne faut pas oublier que si on a besoin, il y a toujours le bureau qui est disponible pour rencontrer nos collègues et boire un café. La suite, c'est, on va dire, de plus en plus peupler le campus virtuel, faire en sorte que ce campus il se remplisse et qu'il concurrence sérieusement Metaverse de Facebook. Sinon, toujours continuer sur la lancée d'Immersive Factory, garder ce succès montant qu'a cette entreprise. Et voilà, en tout cas, je serai à bord, quoi qu'il arrive.